Je viens à Colmar pour... Tu l'as marqué sur les gélécopies de page écran que tu allais me casser les jambes. Donc je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Hein? Mais je serai pas seul, je serai avec mes 120 kilos déjà. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude, hein, puisque tu as parlé de Tchétchène, je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, tu as peut-être des échos, je sais pas. J'ai des amis sérieux, donc on vient à Colmar pour que tu me casses les jambes, comme tu l'as dit dans tes messages qui sont chez mon avocat. Et puis voilà. Hein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas. Ce jeune homme que nous allons appeler Jean Corentin m'a envoyé le message suivant. Salut Efkan, j'espère que tu vas bien. Merci Jean Corentin, moi je vais bien, j'espère que toi aussi. J'aime beaucoup tes vidéos, je les ai toutes torchées. Merci beaucoup frérot. Mes vidéos préférées sont celles qui parlent des produits dopants. Ah, cool. Je souhaiterais passer du côté obscur de la force, qu'il me dit, car je souhaiterais vivre de ma passion, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, tu vois la douille arriver ou pas, poteau? Tu vois? Ah, un dernier petit truc. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Alors, si vous voulez me faire un cadeau, ben achetez-vous ce magnifique bouquin. Si vous ne l'avez pas, il y en a plein d'autres, hein, le guide des mouvements de musculation, ou, je vous montre un autre, l'éveil des consciences pour vous ouvrir l'esprit et mourir moins con. Vous vous ferez un beau cadeau et puis vous me payerez au passage un café. Voilà, c'était Fred Delavier. Cette vidéo est gratuite, elle est sans publicité. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, allez vous faire enculer. À bientôt. Tu viens avec ta copine Sylvain à Colmar, tu viens avec ta copine Sylvain, vous vous mettez tous les deux en mini-jupe, ouh, et puis on va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. Tu vas gagner ta vie, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu seras heureux. Tu seras heureux. Tu auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. Hein. Voilà. Mon rêve est de vivre comme... Je ne vais pas dire le nom de cette superstar car je n'ai pas envie d'être poursuivi pour diffamation. On va l'appeler le barbu ténébreux. Donc mon rêve est de vivre comme le barbu ténébreux, de pouvoir poser pour des marques, de pouvoir attirer du monde grâce à un physique hors norme. Et pour cela, l'utilisation des produits dopants est une chose obligatoire. J'ai donc décidé de me lancer dans une cure assez lourde à base de testostérone édentate et de dianabol. Donc, on va parler un peu du coach Leska et surtout de la team Leska. Bon, en fait, c'est quoi la team Leska? C'est ce coach-là, donc le coach Lexas, plutôt, excusez-moi. Et sa team, c'est une team principalement composée de femmes. En fait, c'est un harem. Il s'est fait son harem de fit girls qui sont là, prêts à le défendre corps et âme. Si tu dis un truc voilà, que n'apprécie pas leur coach, par exemple, si tu dis que pour toi, ce coach est clairement chargé, il n'aime pas ça. Donc, elles viennent en DM t'insulter, dire que tu connais rien, je sais pas quoi. Donc, enfin bref, il a une vraie secte assez pire, on va dire. Ah oui, Lorenzo, mais oui, mais bon, mais oui. Fallait pas commencer tes conneries. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Un mec qui fait le malin, qui menace les gens et qui gagne sa vie en faisant des pipes et en se faisant faire le cul, Lorenzo. Arrête-toi. Arrête-toi. À un moment, regarde-toi dans la glace. Comment ta copine, elle fait pour rester avec toi? Comment elle fait, ta copine, pour rester qu'un mec comme toi? Sans déconner. Mais jette-toi par la fenêtre. Rends service à la société. Je sais pas. Rends service à la société. Et même si j'avais les connaissances pour le faire, je ne te conseillerais jamais. Par contre, ce que je vais faire, mon ami, c'est faire de la prévention. Parce que là, on voit que tu as été matrixé. On voit que tu as été projeté dans la 6e dimension et que tu es en train de croire à des rêves. C'est louable en soi d'avoir des rêves, mais attention, là, sincèrement, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Quand tu es coach sportif, c'est pas juste pour le diplôme, c'est pas juste pour se faire de l'argent avec des clients. Non, c'est pour continuer à se former, continuer à s'entraîner pour devenir encore meilleur. On fait ce métier pour devenir encore meilleur en fait. Vrai ou faux? Le naturel, le mot naturel, c'est devenu un business pour qu'il puisse
attirer le maximum possible de pigeons, de moutons, d'âmes sensibles. Ces âmes sensibles, c'est vous. Vous êtes des victimes. Vous pouvez... Des fois, j'avais des personnes, quand ils débutaient la muscu, ils croyaient que le physique d'Arnold Schwarzenegger était accessible, le physique de Lazar Angelov était atteignable, naturellement. Ils pouvaient penser qu'on pouvait manger du riz d'Haddad et on pouvait, dans 3-4 ans, être comme eux. Sauf que non, les amis, voilà, même si tu restes 20 ans, tu pourras pas. Alors, je voudrais savoir quels sont tes youtubeurs fitness préférés et pourquoi tu les regardes. Alors, j'aime beaucoup Nassim. Ouais, les coachs. Ouais, on va dire Nassim. Fkan, j'aime bien aussi sur duo. J'aime bien. Marrant. Tout à l'heure, j'ai vu Jemkor, un ancien qui sait de quoi il parle. Sinon, qui d'autre au début, j'aime bien Thibaut Inchep. Thibaut Inchep aussi. Bien, mais ça devient trop. C'est trop diversifié. Ouais, c'est devenu trop bizarre. Laisse-moi quand même t'ouvrir un petit peu les yeux, petit Jean Corentin. Tu sais, pour avoir un tel physique, il ne faut pas prendre que des produits dopants. Je te le dis très sincèrement. Il y a plusieurs conditions à respecter. Première condition, il faut avoir la génétique. En gros, la génétique englobe tout ce qui est profil hormonal, insertion musculaire, la taille que tu fais, ton ossature, ta gueule, toutes ces choses-là. Donc, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que pour devenir comme le brun ténébreux, tu dois impérativement partir d'une bonne base. Je ne dis pas que tu n'as pas la bonne génétique, je te demande de reconsidérer ta génétique. Nuance. Regarde-toi, dis-moi quelle taille tu fais, regarde ta gueule, il ne faut pas que tu te mentes à toi-même. Il faut que tu te poses la question, est-ce qu'on me dit souvent que je suis un beau gosse? Est-ce qu'on me dit souvent que j'ai du charisme, que je suis grand en taille? Est-ce qu'on me dit souvent que j'ai du potentiel dans la muscu? Etc. etc. Le foot, déjà, c'est très physique. C'est vraiment très physique. Voilà. Et je vais vous montrer à quel point c'est physique et à quel point, encore une fois, on ne peut pas comparer les hommes et les femmes. Bah là, c'est un match en fait de U15. Les U15, c'est à peu près les 15 ans qui ont joué contre l'équipe championne du monde, hein, donc des USA, l'équipe féminine, hein, des USA championnes du monde. Les U15, c'est-à-dire les adolescents, ont gagné 5-2 face aux champions du monde. C'était les mecs, c'était des mecs les U15, hein, et équipe championne féminine, enfin bref, voilà, vous avez compris. 5-2. Donc là, clairement, tu vois, là, ça prouve ce que ça prouve. C'est-à-dire que voilà, physiquement, les hommes sont plus forts. Et voilà, c'est pas le même, là, c'est pas le même sport. C'est-à-dire football homme, football fille, faut pas les comparer parce que c'est pas du tout le même sport. Maintenant, tu sais que moi je suis coach sportif diplômé d'État, ça n'empêche pas que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas diplômés et qui ont plus de connaissances que des gens qui sont diplômés. Je vais donner un exemple concret. J'ai un ami à moi qui s'appelle Blouson au sommet, un youtubeur vegan qui fait des vlogs sur le lifestyle aussi. Eh bien, Blouson, je vais te dire la vérité, il a encore plus de connaissances que moi en anatomie. Et pourtant, moi, je suis non seulement coach sportif, j'ai été aussi formateur pour aider les gens à devenir coach sportif. Lui, tellement il est passionné, il est encore plus calé que moi en anatomie. Pour te dire, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de cette photo-là, par exemple? Écoute, alors là, c'est simple. On est toujours dans une configuration où il y a très peu de patientes qui peuvent naturellement avoir ce genre de profil, d'accord? Mais quand je vois des fesses aussi volumineuses avec une petite taille de 36-38, musclées, c'est forcément, on va dire, à 90% du fake. Soit des prothèses, soit de la graisse. D'accord. Mais en tout cas, on n'est pas dans une configuration où, simplement, naturellement, on peut avoir ce genre de profil. Moi, Nassim Saïli, parce qu'il est là depuis le début, la base, les anciens. Et est-ce que tu connais Fitness Fusion? Pas du tout. Il n'est pas Fitness Fusion. Tous les mecs qui vous mettent naturel sur leur profil, qui vous disent naturel bodybuilder, all time naturel, etc., 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 pour attirer le maximum de monde, soi-disant que leur physique c'est atteignable. Il y aura toujours une minorité, cette minorité-là, franchement, il y en a marre du bodybuilding naturel, et il y en a marre des naturels athlètes, et il y en a marre. Normalement, si on est un naturel, on n'écrit rien sur notre profil. Je voudrais savoir quels sont tes youtubeurs fitness préférés du moment et pourquoi tu les regardes. Thibaut Inchep. Il m'a grillé tout à l'heure, j'ai interviewé son collègue. Filme-le lui. Je suis là au calme.
Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.